Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir sa RAM, à quoi elle sert et comment elle fonctionne. Après cette vidéo, la RAM n'aura plus aucun secret pour vous. Salut à tous, c'est Anto. Aujourd'hui, on continue les vidéos de vulgarisation technique sur comment choisir les différents composants de son ordinateur. Après le choix du processeur, de sa carte mère, il est temps de passer à la RAM. Ce n'est pas l'élément le plus compliqué ni le plus cher, mais c'est un élément indispensable dans son PC. Avant de commencer, si vous aimez ce format, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour pas rater la prochaine vidéo. C'est parti. Alors la RAM, c'est quoi? La RAM, ou Random Access Memory, c'est une mémoire à accès direct qui permet le stockage temporaire des calculs du processeur. Ces données sont ensuite effacées et remplacées par de nouvelles informations. Pour pouvoir stocker les données, elle est composée de centaines de mini-circuits appelés point mémoire. Chaque point mémoire est composé d'un transistor qui va laisser passer le courant ou non et d'un condensateur qui va servir de stockage, ce qui va permettre la création d'un bit, c'est-à-dire d'un 0 ou d'un 1. Et selon la génération de votre système, les données vont être organisées sous 8, 16, 32, 64 ou 86 bits. À chaque lecture de ces données, elles seront effacées puis remplacées par de nouvelles. À savoir, 8 bits est égal à 1 octet, qui est l'unité de mesure de la mémoire. Aujourd'hui, on se retrouve avec des barrettes de RAM allant de 4 à 32 gigaoctets. Mais à quoi sert la RAM? La RAM va permettre un accès presque immédiat, en quelques nanosecondes, à des données pour le processeur. Si vous n'avez pas suffisamment de mémoire dans votre RAM, le processeur va devoir les stocker dans votre ROM, qui est le stockage des fichiers, et donc le temps de lecture et d'écriture, cette fois-ci en millisecondes, va être beaucoup plus long. C'est pourquoi il est important d'avoir suffisamment de mémoire RAM pour éviter d'avoir de gros ralentissements. Bon, maintenant qu'on sait à quoi elle sert et son fonctionnement, on va pouvoir se pencher sur ses caractéristiques. On va commencer par son type de fonctionnement, le DDR. Le DDR, c'est quoi? DDR signifie Double Data Rate. Pour comprendre, je vais d'abord vous parler de la SDRAM, qui signifie Synchronous Dynamic Random Access Memory, ou en français, mémoire dynamique synchrone à accès aléatoire. C'est une mémoire qui se synchronise avec l'horloge du processeur pour lire ou écrire une fois par cycle. Pour pouvoir dépasser cette limite de une fois par cycle, la technologie DDR permet de transférer les données au processeur à la fois dans la phase montante et descendante des signaux d'horloge, soit 2 fois par cycle. Avec le temps et l'amélioration des technologies, plusieurs générations sont apparues. De la DDR2 à la DDR5, afin d'accélérer toujours plus le transfert de données par l'amélioration des signaux de bus, l'efficacité des canaux, la gestion de l'alimentation et l'amélioration des puces mémoire. Maintenant qu'on connaît mieux le fonctionnement de la RAM, on va pouvoir la choisir. Pour pouvoir la choisir, il va falloir prendre en compte la compatibilité avec notre processeur, notre carte mère et prendre en compte nos besoins. On va commencer par le plus important et le plus simple, la génération de notre RAM. Sur votre carte mère, vous allez retrouver des emplacements appelés DIMM Socket pour Dual Inline Memory Module. Pour la petite histoire, ces nouveaux emplacements remplacent les anciens modules SIM pour Single Inline Memory Module afin de doubler le nombre de contacts pour un même connecteur. Mais on va pas trop se prendre la tête avec ça, sinon la vidéo va être super longue et je vais finir par vous perdre. Revenons à nos emplacements, ils vont être compatibles avec une génération précise de barrettes que vous pouvez retrouver dans la fiche technique de votre carte mère. De nos jours, les cartes mères sont en DDR4, mais la nouvelle génération commence à introduire la DDR5. Il va donc falloir prendre en compte la génération compatible avec celle de notre carte mère. Une fois la génération définie, vous allez regarder la taille de la mémoire que vous avez besoin. Son unité de mesure étant gigaoctets. Vous allez prendre au minimum 2 barrettes de RAM pour pouvoir profiter de la technologie Dual Channel. Elle permet de doubler la bande passante en allant chercher simultanément les données dans 2 barrettes. Donc si vous avez besoin de 8 Go de RAM, vous allez devoir prendre 2 barrettes de 4 Go. Pour profiter de ce Dual Channel, il va falloir positionner vos barrettes au bon emplacement. Pour ça, il vous suffit de vous référer à la fiche technique de votre carte mère et tout est indiqué. Si vous avez pris 4 barrettes et que vous avez 4 emplacements, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Plus vous aurez d'espace disponible et plus vous serez sûr de ne pas avoir de ralentissement. Mais selon l'utilisation que vous allez avoir de votre PC, il sera inutile de prendre trop de stockage car vous ne les utiliserez jamais. Si vous avez une utilisation plutôt bureautique et de lecture de multimédia, je vous conseille de prendre 8 Go minimum et 16 maximum. Faites attention, on retrouve beaucoup de PC aujourd'hui
vendus avec encore 4 Go de RAM, mais c'est clairement insuffisant. Votre système d'exploitation, comme Windows, va à lui seul utiliser 1 Go de RAM. Plus vos autres logiciels qui vont tourner en fond, vous allez rapidement arriver à 4 Go. Personnellement, quand j'allume mon PC, je suis déjà à plus de 5 Go de RAM utilisés. Si vous aurez une utilisation de votre PC plutôt pour les jeux vidéo, je vous conseille un minimum de 16 Go et maximum 32 Go. Les jeux vidéo sont aujourd'hui de plus en plus gourmands en RAM, c'est pourquoi il est important de prendre quand même plus que pour de la bureautique. Si vous faites de la création multimédia, je vous conseille au minimum 32 Go. À savoir que des logiciels de montage comme Premiere Pro auront besoin de toujours plus de RAM pour pouvoir stocker leurs données afin de fonctionner plus rapidement. Il faudra tout de même prendre en compte dans votre choix la capacité maximale supportée par votre carte mère et votre processeur. Par exemple, un Intel Core i3 10110 supportera maximum 64 Go de RAM. Une fois la quantité de stockage définie, on passera à la vitesse de transfert des informations. Cette fois-ci, on va regarder la fréquence en Hz et la latence nommée CL ou CAS. Plus la fréquence sera haute et la latence basse, et plus votre RAM sera performante. Il va falloir donc faire le bon compromis entre ces deux données pour atteindre une performance optimale. Je vous mets dans la description un lien d'un tableau pour vous aider à faire votre choix. Actuellement, la meilleure fréquence au niveau rapport performance-prix est de 3200 MHz en classe 16. Il est inutile d'aller claquer son budget dans de la RAM avec une énorme fréquence, sauf pour une utilisation spécifique et professionnelle. Le gain de performance sera minime, dans les 1 à 3% maximum, surtout dans les jeux vidéo qui vont plus utiliser la carte graphique, donc de la VRAM, une RAM dédiée spécifiquement à la carte graphique. De plus, il faudra aussi prendre en compte la capacité maximale supportée par sa carte mère et de la capacité minimale pour faire tourner le processeur que vous avez choisi. Par exemple, pour le Intel Core i5 10500, il ne faut pas descendre en dessous de 2666 MHz. Pour profiter à fond des performances de votre RAM, vous allez devoir activer dans le BIOS l'XMP ou AMP chez AMD. l'Extreme Memory Profile est un overclocking qui vous permettra d'utiliser la fréquence de votre RAM à 100% en désactivant la limite de normalisation standard GDEC. La dernière chose à prendre en compte lors du choix de votre RAM va être le dissipateur de chaleur. Ce dernier n'a pas un réel impact sur les performances et son choix est uniquement esthétique. Cependant, sa taille en hauteur peut empêcher la pose de certains ventirades. Dans ce cas, il est recommandé de prendre du low profile, c'est-à-dire des barrettes qui n'ont pas beaucoup de hauteur. En conclusion, je vous recommande de prendre des barrettes en fonction de votre processeur et de votre carte mère, et le meilleur choix dans la plupart des cas sera de la DDR4 en 3200 MHz classe 16. Et vous devrez prendre 2 barrettes de 8 Go. C'est largement suffisant dans 80% des cas, et si vraiment vous n'avez pas assez de RAM, vous pourrez toujours rajouter 2 autres barrettes pour arriver à 32. Important à savoir, il est toujours recommandé de prendre les mêmes barrettes. Cela évitera des problèmes de compatibilité et de brider des barrettes plus performantes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le bourrage de crâne n'aura pas été trop intense. J'ai essayé de faire au plus court, mais il y a encore plein de choses à dire sur la RAM, et j'ai peut-être oublié certaines informations importantes. Dans ce cas, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me les poser en commentaire. Pour la prochaine vidéo de la série, on passera au stockage. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. C'est le meilleur des soutiens pour la chaîne afin de permettre de monter dans l'algorithme YouTube. Pour faciliter vos recherches de barrettes de RAM, je vous mets des liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!